Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Parce que d'habitude en fait Calista et moi on vous donne les informations. Parce que tous les jours normalement on est censé vous donner en gros des informations. Donc en fait jusqu'à présent on a toujours fait sous forme de texte, on va dire ça comme ça. Et donc en fait là j'ai décidé de vous faire une espèce de... Salut. J'ai décidé de vous faire une espèce de vidéo, enfin c'est une vidéo pour en gros pour pouvoir mieux vous expliquer parce que j'ai du mal en fait à m'exprimer dans les statuts et la dernière fois j'ai passé un temps fou à préparer le texte. Donc voilà, ça m'arrête. Donc en fait aujourd'hui on est mercredi donc on va parler de soins. Donc je vais vous parler de la castration et de la stérilisation. Donc en fait la castration pour un mâle c'est autant important que la stérilisation pour une femelle. Donc peut-être en fait que vous vous dites que c'est pas naturel, donc oui c'est pas du tout naturel. Mais en fait ça évite beaucoup de désagréments, beaucoup de soucis on va dire de santé chez le lapin et chez la lapine. Donc en gros la castration, pour le lapin en fait la castration c'est super important parce que ça va lui permettre de calmer ses hormones. Et aussi le lapin en fait il passe le plus clair de son temps à marquer son territoire. Donc c'est à dire qu'il va aller faire pipi un peu partout pour montrer que c'est son territoire. Et en fait le problème c'est que ça vous empêche de terminer complètement sa propreté en fait. Votre lapin il peut pas être complètement propre s'il n'est pas castré, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait s'il marque son territoire en fait il peut pas être complètement propre et ça va vous empêcher en fait de faire la totalité en gros de sa propreté quoi. En fait la castration c'est une opération qui nécessite une anesthésie générale pardon. Et en fait c'est l'ablation des testicules. Et donc en fait ça va tourner aux environs de 50 € par là chez les vétérinaires. Donc après j'ai dit 50 €, mais c'est une estimation. Chez certains vétérinaires ça peut être plus et chez certains autres vétérinaires ça peut être moins par exemple. Moi je sais que mon lapin, quand j'ai dû le faire castrer, ça a coûté 60 €. Donc ça se passe en 2 temps. Donc moi personnellement mon lapin il y a été une première fois. Il a fait un premier rendez-vous pour bien vérifier en gros que c'est un mâle, qu'il n'y a pas de soucis, qu'on peut le faire castrer et tout. Et après le deuxième rendez-vous en gros on dépose notre lapin chez le vétérinaire. Et donc il le garde, moi il m'avait gardé une journée pour du coup le castrer quoi. Et donc il me l'avait gardé une journée, il l'avait castré, j'étais revenue le chercher et puis tout s'était bien passé quoi. Et donc en gros les accidents, enfin en fait c'est pas une opération à risque. Enfin il y a toujours un minimum de risque, mais les accidents en fait ils se font rares. Donc voilà. Et donc la stérilisation pour une lapine c'est super, vraiment très très important. Donc médicalement parlant, c'est une opération obligatoire. Parce que en fait à partir de 4 ans, à partir de l'âge de 4 ans, si vous n'avez pas fait de portée à votre lapine et si vous ne l'avez pas castrée, en fait il y a 80% des lapines qui sont touchées par des tumeurs mammaires à partir de 4 ans si elles n'ont pas fait de portée ni si elles ont été stérilisées. Donc je sais pas si vous avez compris. En fait je me suis très mal exprimée. En gros 80% des lapines sont touchées par les tumeurs mammaires si elles n'ont pas fait de portée ou si elles ne sont pas stérilisées avant 4 ans. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une opération qui est très très importante pour la lapine. Hein. Oula, désolée. En fait, je veux pas renifler devant vous, donc voilà. Donc en gros, pour les lapides, en gros, c'est une opération très importante. Moi, mes lapides n'ont pas été stérilisées. Désolée. Donc en fait, mes lapines, elles n'ont pas été stérilisées parce que ma première lapine que j'ai eue, en fait, je l'ai eue, elle avait 3 ans, je crois. Et en fait, je l'ai eue avec un mâle. Et en fait, ils étaient chez des gens en fait, qui avaient déjà fait faire une portée à leur lapin. Et donc du coup, j'ai pas trouvé la nécessité de stériliser ma lapine. Surtout que je me suis dit que j'allais prendre des risques alors qu'il y avait moins de risques qu'elle ait de tumeur mammaire puisqu'elle avait déjà fait, une portée et qu'elle avait moins de 4 ans. Donc j'ai pas vu la nécessité. Et en fait un jour j'ai sauvé une autre lapine avec ma mère. Et en fait on sait pas du tout quel âge elle avait. Et en fait
j'étais pas vraiment renseignée sur les lapins. En fait, j'ai pas vraiment cherché à me renseigner sur les lapins. Samy, j'ai pas vraiment cherché à me renseigner sur les lapins. Donc du coup, je l'ai pas fait stériliser et elle a eu une portée après accidentellement. Parce qu'il y a des amis à moi qui sont venus, qui avaient ouvert la cage de tous mes mâles et de toutes mes lapines. Et donc du coup, bah voilà, vous imaginez un peu le bordel. Donc voilà, et puis bah voilà. Et donc voilà, j'ai déjà dit ça. Donc en gros oui, la stérilisation ça représente l'action d'enlever les ovaires à une femelle. Donc pour ne plus qu'elle ait de portée. Donc du coup bah, ça enlève le risque de tumeur mammaire comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre c'est une opération qui est beaucoup plus risquée et qui va être beaucoup plus chère. Donc il y a plus de risques en fait que ça se passe mal la stérilisation qu'une castration. Donc ah non c'est la pluie, désolée j'ai entendu des bruits bizarres. Et donc en fait la stérilisation vous pouvez la faire à votre lapine à partir de l'âge de 6 mois. Parce qu'avant c'est trop tôt. Et bah, à partir de l'âge de 6 mois en gros c'est l'âge idéal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu aussi. Donc si elle vous a plu ou si vous avez des questions, enfin ouais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc voilà. Et aussi je voulais vous demander, bah, je ne sais pas en fait, je sais pas encore parce que j'ai pas encore eu de réponse de Calista. Mais je me suis dit en fait que ce serait peut-être mieux qu'on fasse une chaîne YouTube pour que tout le monde tombe sur les vidéos n'importe quand. Parce que là en fait, notre page en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la suivent. Il n'y a que 46 personnes qui la suivent. Donc en fait, il n'y a pas grand monde à pouvoir avoir accès à nos conseils en fait. Enfin tout le monde peut avoir accès à nos conseils sauf que personne, enfin pas beaucoup de monde en gros connaissent l'existence de la page. Alors du coup je me demandais sur YouTube en fait les vidéos populaires et les vidéos non populaires en fait elles sont toutes mélangées ensemble. Donc ça permettrait que tout le monde tombe sur nos vidéos. Et donc il y aura peut-être plus de gens à avoir eu des conseils. Et donc voilà je me demandais si en gros ça vous plairait qu'on fasse une chaîne YouTube. Et puis ça pourrait peut-être permettre de mieux expliquer les choses. Parce que sous forme de texte en fait il y a... Bah en fait vous pouvez comprendre en gros. Mais je pense que ce serait plus facile pour les personnes. Donc en gros pour moi et Calista. En gros qui donnons les conseils de s'exprimer en fait, de parler. Enfin moi personnellement je trouve ça plus facile de parler que en fait d'improviser un texte. Enfin pas d'improviser mais de rassembler toutes les idées qu'on connaît dans un texte. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, je voulais vous demander votre avis. Et voilà, j'espère pas avoir de vent. Donc voilà, bisous et merci à tous ceux qui nous suivent. Bisous.